Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International. Alors cette semaine, nous n'allons pas parler d'une entreprise en particulier ou d'une start-up. On va bien sûr en évoquer certaines, mais on va surtout parler de l'actualité des start-up parce que le mois de mai en général, de mai à juillet plus ou moins, c'est vraiment la période des pitchs ou des compétitions ou des salons. C'est un peu l'événementiel des start-up à Taïwan et donc voilà, je vous fais une petite revue d'actualité de cette actualité de la semaine ou un peu plus loin avec 3 événements dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors le premier article, la première info parle de Taoyuan, la ville des usines et de l'aéroport international dont vous devez tous connaître l'existence, qui veut devenir un nouveau hub d'innovation avec le Meet Taoyuan Plus. Alors il faut savoir qu'il y a déjà un Meet Pacifique, un Meet du Grand Sud et un Meet Taipei qui est le plus important de tous les Meet, qui sont donc des salons de l'innovation et des startups. Et donc celui de Meet Taipei, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois. Voilà donc pour Meet. Ensuite on part à Tokyo avec le Sushi Tech 2026, Sushi pour sushi, puisque c'est au Japon, et le high-tech combiné pour faire un jeu de mots et dont on va parler de la présence taïwanaise cette année. Et enfin on va parler aussi de Taipei, du PWC dont je vous ai parlé la semaine dernière avec l'entreprise Kencote. On va refaire un petit point sur l'événement général du Demo Day qui a eu lieu donc il n'y a pas si longtemps. Voilà donc au cœur de Taïwan et de son événementiel des startups cette semaine. Voici donc la revue de l'actualité Graines de Business. Meet Taoyuan Plus, comment la ville des usines veut devenir une fabrique à start-up. Pendant des années, quand on parlait de Taoyuan, on parlait surtout de son industrie lourde, de l'aéroport international ou de logistique. La ville était vue comme le moteur industriel discret de Taipei, mais rarement comme un territoire start-up. C'est précisément ce que la municipalité veut changer avec le lancement officiel de Meet Taoyuan Plus, une initiative menée avec les plateformes médias Meet Global et Business Next dont je parle régulièrement puisque ce sont un peu les sources d'inspiration de mes sujets. Derrière ce nom se cache en réalité un projet beaucoup plus ambitieux, c'est celui de transformer Taoyuan en écosystème complet capable de faire émerger ses propres entreprises technologiques. Le choix de Taoyuan n'est pas anodin, la ville concentre déjà des éléments que beaucoup d'écosystèmes rêveraient d'avoir, proximité immédiate avec les chaînes de production, présence d'industriels majeurs, accès logistique international grâce à l'aéroport et désormais connexion avec des réseaux internationaux comme Plug and Play. Contrairement à Taipei, souvent associé aux services numériques et aux sièges sociaux, Taoyuan possède une identité plus manufacturière. Et dans le contexte actuel de l'IA industrielle, des robots, de la Smart Factory ou des technologies liées à l'aéronautique, cette spécialisation devient un avantage stratégique énorme. Le maire de Taoyuan, Zhang Shanzheng, pousse d'ailleurs une logique différente des programmes publics classiques. Ici, l'objectif n'est pas seulement de distribuer des subventions pendant quelques mois, l'idée est de construire une communauté durable de startups reliée à des industriels, des investisseurs, des designers et des experts médias. En gros, la ville veut se placer en tant qu'un énorme accélérateur. Le conseil stratégique réuni autour du programme montre cette volonté de transversalité. On y retrouve Lin Zhitun de Taïwan Mobile, des figures du capital risque, des spécialistes du branding, mais aussi des acteurs du développement local et de l'économie circulaire. C'est un détail important en réalité puisque Taïwan comprend de plus en plus que l'innovation ne se limite pas à la technologie pure, il faut l'intégrer dans un programme plus durable. L'identité de marque, la narration et l'intégration territoriale deviennent aussi des armes compétitives. Le programme s'articule autour de 4 axes, intelligence numérique, application digitale, durabilité et expérience de vie. En réalité, cela reflète particulièrement les secteurs où Taïwan tente actuellement de monter en gamme. Depuis quelques années, en effet, le gouvernement taïwanais cherche à sortir du simple rôle de sous-traitant mondial, car produire pour les autres ne suffit plus pour faire monter l'économie de l'île de 23 millions d'habitants. Et en effet, l'objectif est désormais de créer des entreprises capables de posséder leur propre technologie, leur propre plateforme et leurs propres marques internationales.
Et Taoyuan pourrait devenir un terrain idéal pour cette transition parce qu'à quelques kilomètres d'une start-up, on trouve souvent directement une usine capable de prototyper un produit. À quelques heures, un fournisseur de composants et à quelques jours, une ligne de production exportable à l'international. C'est cette proximité entre innovation et fabrication qui différencie Taïwan d'autres hubs start-up plus logiciels. Et c'est exactement ce que Mi Taoyuan Plus essaie de transformer en avantage structurel. Souche High-Tech Tokyo 2026 quand Taïwan transforme le Japon en nouveau marché prioritaire. Il y a encore quelques années, les startups taïwanaises rêvaient presque automatiquement des États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup regardent d'abord vers le Japon. Et le salon Souche High-Tech Tokyo 2026 vient probablement de confirmer ce basculement. L'événement organisé à Tokyo est devenu en quelques années l'une des vitrines technologiques les plus importantes d'Asie de l'Est. Cette année, plus de 60 000 visiteurs y ont participé, mais surtout Taïwan y a débarqué avec une stratégie extrêmement structurée. Au total, ce sont 27 startups taïwanaises qui étaient présentes. 15 d'entre elles étaient directement accompagnées par Taiwan Startup Terrace, le programme soutenu par le ministère de l'économie. Derrière les stands, l'objectif était clair, convertir les relations technologiques entre Taïwan et le Japon en partenariats industriels concrets. Le contexte japonais explique beaucoup de choses. Depuis le plan startup lancé sous le gouvernement Kishida, Tokyo tente de reconstruire un véritable écosystème entrepreneurial. Le Japon vise 10 000 milliards de yens d'investissement start-up d'ici 2027, soit environ 61 milliards d'euros. Mais malgré cette ambition, le pays reste souvent plus lent dans la phase d'innovation logicielle ou dans la culture start-up pure. C'est là que Taïwan devient complémentaire. Les startups taïwanaises excellent souvent dans les couches intermédiaires, que ce soit l'IA appliquée, les logiciels industriels, les intégrations hardware-software, les semi-conducteurs bien sûr, la mobilité ou encore la mobilité intelligente. Exactement les domaines dont les grands groupes japonais ont besoin pour moderniser leurs industries. L'exemple le plus symbolique est probablement celui de Turing Drive et du géant japonais Macnica. Turing Drive développe des algorithmes de conduite autonome spécialisés pour des environnements fermés ou industriels, je vous en avais déjà parlé. Macnica, de son côté, possède l'infrastructure hardware et les connexions industrielles japonaises. Ensemble, les deux entreprises cherchent désormais à accélérer l'intégration de systèmes AutoWare dans des projets internationaux. Cette logique résume parfaitement la nouvelle relation Taïwan-Japon. Taïwan apporte l'agilité logicielle et l'intégration IA. Le Japon apporte l'infrastructure industrielle et les réseaux commerciaux. Mais le point le plus intéressant se situe ailleurs. Taiwan Startup Terrace ne vend plus simplement des startups, la structure vend désormais un système d'atterrissage. Le partenariat signé avec Tsukuya, qui dispose de plus de 170 spécialistes et de plusieurs incubateurs au Japon, vise justement à éviter le problème classique des startups étrangères, arriver sur un marché sans comprendre les codes culturels ni les réseaux locaux. C'est une transformation importante de la stratégie taïwanaise qui se contentait au final d'organiser des déplacements de délégations ou des salons dans les écosystèmes asiatiques. Aujourd'hui, Taïwan essaie de construire des réseaux permanents d'accès au marché. Et le salon Souche High-Tech montre aussi une autre évolution, celle que Taïwan veut désormais devenir le connecteur start-up de toute l'Asie-Pacifique. L'événement Asia MirAI Day, organisé pendant le salon, réunissait non seulement des acteurs japonais et taïwanais, mais aussi des partenaires coréens, thaïlandais, malaisiens ou encore vietnamiens. Autrement dit, Taïwan ne cherche plus uniquement à exporter ses startups, l'île cherche à devenir une plateforme régionale de circulation de l'innovation. Et dans un contexte où les tensions géopolitiques poussent les entreprises à diversifier leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine, cette stratégie devient extrêmement pertinente. PwC Scale Programme, les startups taïwanaises entrent dans l'ère de la maturité. Pendant longtemps, les accélérateurs startup promettaient surtout de l'inspiration. Aujourd'hui, les investisseurs veulent des résultats. Le Demo Day 2026 du Scale Programme de PwC Taïwan illustre parfaitement cette évolution.
En 7 ans, l'accélérateur a accompagné 79 startups et contribué à plus de 2 milliards de dollars taïwanais levés, soit environ 55 millions d'euros. Mais le plus intéressant n'est pas le montant, c'est le changement de philosophie. PwC pousse désormais un modèle de post-accélération. En clair, les startups n'ont plus seulement besoin de mentorat, elles ont besoin de gouvernance, de conformité financière, de connexions industrielles et de crédibilité internationale. C'est un signe de maturité de l'écosystème taïwanais. Le rapport publié par PwC montre d'ailleurs 3 tendances majeures. La première est probablement la plus simple. Pour la première fois, le Japon dépasse les États-Unis comme marché prioritaire des startups taïwanaises, avec plus de 51% des entreprises interrogées qui souhaitent s'y développer dans les 2 prochaines années. La deuxième tendance concerne l'IA. Les startups et les investisseurs ne regardent plus les mêmes choses. Les fondateurs adorent l'IA générative, les investisseurs, eux, privilégient davantage les technologies capables de produire des revenus industriels concrets, que ce soit une analyse prédictive ou une vision par ordinateur ou encore de l'automatisation opérationnelle. Cela montre que le marché entre dans une phase plus rationnelle après l'euphorie ChatGPT. Enfin, troisième transformation, la montée en puissance des corporate venture capital. Les grands groupes industriels deviennent désormais des investisseurs centraux et cela correspond parfaitement au marché et à la structure économique taïwanaise. Sur l'île, beaucoup d'innovations sont destinées à être intégrées rapidement dans des chaînes industrielles existantes. Les startups présentes au Demo Day reflètent cette logique, 13 applications concrètes. On y trouve notamment de l'IA médicale pour automatiser les rapports d'endoscopie dont nous avons parlé la semaine dernière, des systèmes de diagnostic multi-organes, des technologies de recyclage de métaux rares issus de déchets électroniques ou encore des solutions d'automatisation industrielle sans API complexes. Autrement dit, des technologies directement monétisables et c'est peut-être cela la vraie force actuelle de Taïwan et de son écosystème des startups. L'île ne produit pas forcément les startups les plus spectaculaires médiatiquement, mais elle produit des entreprises capables de s'intégrer rapidement dans des marchés industriels réels. Dans une période où le capital devient plus prudent et où les investisseurs exigent des revenus plus rapides, ce pragmatisme pourrait devenir l'un des plus grands avantages compétitifs de Taïwan. Voilà pour cette petite revue de l'actualité de cette semaine sur Radio Taïwan International pour l'émission Grain de Business. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet et merci à tous d'écouter régulièrement notre émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro, tout en vous souhaitant une excellente journée à tous.